Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information du soir. Bonsoir. Nous démarrons cette édition par la pandémie du Covid-19. 266 nouvelles contaminations ce lundi. Il s'agit de 111 cas contacts. Aucun cas n'a été enregistré dans les différentes postes d'entrée du pays. 153 cas issus de la transmission communautaire, 205 patients hospitalisés ont été déclarés guéris, tandis qu'il y a 7 décès. La presse sénégalaise en deuil. Le doyen Jean Meïssa Diop a été rappelé à Dieu ce dimanche à Dakar, de suite d'une maladie. Jean Meïssa Diop était un journaliste, chroniqueur et formateur. Suivons la présentation du défunt journaliste avec Marie-Pierre Diop. C'est une perte immense pour la presse sénégalaise. En effet, le journaliste Jean Meïssa Diop, un ancien du groupe privé Walfadjri, est décédé ce dimanche des suites d'une maladie. Jean Meïssa était engagé ces dernières années dans la formation et l'encadrement. Il fut également l'ancien directeur de publication du quotidien Walf Grand Place, version People du quotidien Walfadjri appartenant au groupe. Jean Meïssa était notamment connu pour ses chroniques sur les médias, paraissant régulièrement dans les médias sénégalais sous le titre Avis d'un expert. Le défunt diplômé du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI, a également enseigné dans cet institut de formation de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le doyen Jean Meïssa fut également membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Il a contribué à la formation de plusieurs jeunes journalistes sénégalais et de la sous-région. Nous présentons nos condoléances à la famille du doyen Jean Meïssa Diop et à toute la presse sénégalaise. De par ma voix, toute l'équipe de la Jaune 7 TV présente ses condoléances à la famille du défunt. Revenons toujours à Bambilor, démolition de la place publique. La polémique se poursuit toujours. Les opposants au maire Diagne Diop évoquent un manque de vision et de programme de la mairie. Selon eux, cette démolisation est synonyme d'un gaspillage gratuit à coût de plusieurs millions de francs CFA. Il était en présence de presse ce week-end. Voilà Cheikh Oumar Ano au micro de Youssouf Mané. Maintenant, on va s'adresser directement à M. Diagne Diop, le maire. Vous savez, ce qui est dangereux pour l'homme, c'est non seulement d'être nul, mais d'être entouré de nuls. Non seulement il est nul, mais il aime. C'est-à-dire, lui, il a le désir de s'entourer de nullards. Or, la gestion d'une commune, c'est l'affaire de cerveau. Il faut au moins un plan stratégique, avec des conseillers, des task force, des gens capables de générer des idées novatrices, avec des projets structurants. Malheureusement, il n'en est rien. C'est pourquoi aujourd'hui, Bambilor est dans la léthargie totale. Regardez ce qui se passe avec le marché. On n'en reviendra pas. Parce que ça n'a pas sa raison d'être. Un marché qui est complètement collé à une grande mosquée, c'est du jamais vu. Un marché qu'on est obligé de fermer tous les vendredis, mais c'est du n'importe quoi. Nos élèves travaillent dans des conditions déplorables. Je vous dis, dans 5 ans, aucun cerveau ne sortira de Bambilor. Parce que les conditions dans lesquelles nos élèves évoluent ne sont pas des conditions de réussite. Je suis désolé de le dire. En tout cas, les mots sont là. Ceux qui sont intéressés n'ont qu'à venir constater de visu. Et Bambilor souffre. Bambilor souffre des carences d'un maire incompréhensible. C'est comme une réponse du berger à la bergère. La mairie apporte des clarifications et tacles d'opposition. Le conseiller municipal et responsable des marchés évoque pourquoi le maire a décidé de démolir la place publique. Suivant les explications de Zal Diop, il est au micro de Joël Janvier Mendy.
Bon, vous savez, le projet de démolition est venu justement d'une idée selon laquelle l'idée donc qui nous avait été soumise par le promoteur de cette quincaillerie qui est juste en face, Pape Maï. Donc c'est après qu'il nous a soumis de démolir cet espace pour en faire beaucoup plus de manière vraiment belle, jolie et avec un embellissement vraiment digne de ce nom. Et donc, certains n'ont pas compris, ils parlent de gaspillage. Ici, il n'y a pas de gaspillage. Sincèrement, je ne vois ici pas vraiment un gaspillage. Donc, c'est pourquoi nous avons quand même, en accord avec la mairie, notamment le maire Ndiaye Diop, de prendre la décision de démolir carrément l'espace afin de reconstruire d'une manière beaucoup plus belle, beaucoup plus jolie. Donc, le projet n'est pas annulé, le projet va continuer. Nous allons d'ailleurs poursuivre les travaux bientôt, avec notamment l'aide de ce jeune promoteur qui nous a quand même appuyé dans cette initiative. Donc, il n'y a pas question de parler de gaspillage, non plus de l'argent jeté comme ça à l'air. Non, le projet maintient et on va le poursuivre. Vous le verrez bientôt, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Vraiment, là, je tiens à rassurer toutes les populations des Bambilor sur ça, que le projet n'est pas du tout annulé. Donc, le projet va continuer. Sur l'international en Asie-Pacifique, le congrès du Parti communiste vietnamien s'ouvre ce lundi 25 janvier à Hanoï, l'occasion pour le pays de renouveler ses dirigeants et de définir ses grandes orientations pour les 5 années à venir. Sur fond de répression accrue de l'opposition et de tensions avec Washington et Pékin. Restons toujours en Asie-Pacifique, l'Amérique et Chinois face à face en mer et Chine. Restons toujours en Asie-Pacifique, le congrès du Parti communiste vietnamien s'ouvre ce lundi 25 janvier à Hanoï, l'occasion pour le pays de renouveler ses dirigeants et de définir ses grandes orientations pour les 5 années à venir. Sur fond de répression accrue de l'opposition et de tensions avec Washington et Pékin, restons toujours en Asie-Pacifique, l'Amérique et Chinois face à face en mer de Chine. Plusieurs portes d'avions américains sont entrées dimanche 24 janvier en mer de Chine du Sud. Les États-Unis parlent de défendre la liberté de navigateurs des eaux internationales, mais il s'agit surtout d'indiquer à Pékin que Washington est prêt à les défendre Taïwan contre toute agression. À présent, place à la presse du jour et passée en revue avec Youssouf Mané. Bonjour et bienvenue. La presse sénégalaise Andey, en effet, c'est le décès du journaliste Jean-Maïssa Diop à la une ce matin de l'As quotidien. La presse perd une boussole, titre le journal. En effet, le doyen est décédé hier des suites d'une maladie à Dakar. Jean-Maïssa Diop était une référence, un exemple dans le métier qui a exercé pendant plusieurs années le métier de la presse au Sénégal, mais également enseigné au niveau du CESTI, le centre d'études au Sénégal. Tamba entre en rébellion. Autre titre de l'As quotidien de ce matin parle évidemment de retard dans la construction de l'université du Sénégal oriental. Décès de Jean-Maïssa Diop. Adieu l'expert. Titre l'enquête de ce matin. L'enquête également qui fait un dossier sur la prise en charge des cas graves dans les hôpitaux, la course contre la mort. Et pendant ce temps, Wolf continue également voit que les applications des nouvelles restrictions maquillent dos au mur. En parlant du décès hier à 59 ans, Jean-Maïssa casse sa plume. L'orthodoxie perd son ange gardien, pluie d'hommage de son territoire natal à Dakar, enterrement en Diaganyao démon dans la matinée, selon Wolf quotidien de ce matin. Wolf également qui revient sur la présidence de la Confédération africaine de football, Augustin Senghor, opération des charmes à Praia. En parlant de la Covid-19 au Sénégal, semaine meurtrière, 60 morts à la une ce matin de Vox Populi. Et c'est ce qui permet à l'observateur justement de voir que le couvre-feu, les chiffres de l'inefficacité en effet selon les indicateurs toujours à la hausse à Dakar et Kess et dans les autres régions. Macky Sall face à un choix multiple. Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, l'extension du couvre-feu à d'autres raisons est dans le champ du possible. Selon lui, l'affaire de l'étudiante Garisso en prépa, Garisso, le pari de la sécurité est retrouvé. Elle refuse toujours pour le moment de reprendre les cours. Elle ne souhaite pas du tout non plus quitter son lieu de retraite pour rejoindre la résidence pour la réussite Loursine. Sa bourse d'excellence d'un peu plus de 425 000 francs CFA maintenue
selon toujours l'Observateur de ce matin. À la une également de l'Observateur, Maître Augustin Senghor. Quand je serai à la tête de la Confédération africaine de football, les ambitions du président Senghor dévoilées dans l'Observateur. Le quotidien avec notamment la stratégie vaccinale, les frais d'une ordonnance. Plus de 38 millions de doses à acheter. Une chaîne de froid à mettre à niveau. En parler évidemment de la Covid-19. Fin de la vie d'un inexpert. Décès de Jean Maïssa Diop également à la une ce matin de Le Quotidien. Pendant ce temps, source à dévoile les faux tests contre la Covid-19 à l'AIBD, l'impossible vérification. La délibération en parle évidemment de la personnalité politique, culturelle, sportive sénégalaise les plus suivies sur Facebook. À lire dans Source A de ce matin. Mort à domicile, les victimes invisibles du coronavirus. Rémi Quotidien revient avec un dossier complet, 20 enterrements par jour au cimetière de Off, la liste des personnalités emportées par la Covid-19, les entreprises et les ménages sous haute tension au Sénégal concernant cette épidémie de Covid-19 qui se propage encore. Sud Quotidien, reprise du pillage de la forêt casamançaise après une pause Covid-19. Revoilà le bois hors la loi. En effet, la forêt casamançaise jaune à risque et sous le contrôle des bandes armées. La Gambie en mode double G dans cette affaire. Selon toujours Sud Quotidien de ce matin. Pendant ce temps, Le Soleil revient avec la 58e sommet de la CEDEAO. Les chefs d'État pour un accès universel au vaccin. Dr Amadou Sall de l'Institut Pasteur. Il ne faut pas tenir compte uniquement du critère d'efficacité. Dans les quotidiens sportifs, avec notamment Stade Quotidien de ce matin, la présidence de la Confédération africaine de football. 11 engagements. Maître Senghor déroule pour le triomphe. Titre ce matin, le Stade de ce matin. En parlant de la FA Cup 16e de finale, Manchester United sort Liverpool. Chelsea passe. Renseigne Stade Quotidien de ce matin. Ce n'est tout pour aujourd'hui. À demain. Excellente lecture. Justement, cette revue de presse a bouclé cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la chaîne 7 TV. À demain. Au revoir.